Le succès. Aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité souvent ignorée mais cruciale. Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Cette citation attribuée à Winston Churchill résume parfaitement ce que signifie véritablement réussir. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Et surtout, comment continuer à avancer après chaque échec? Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pratiques et des exemples inspirants pour comprendre et appliquer cette philosophie dans votre vie. On va diviser cette vidéo en 3 parties. Pourquoi l'échec est essentiel au succès? Comment transformer l'échec en moteur de motivation? Des stratégies pour rester enthousiaste même face à l'adversité. Beaucoup de gens pensent que le succès, c'est un chemin linéaire. Mais la réalité est bien différente. Regardez autour de vous. Tous les grands succès, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou inventeurs, ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Exemple 1. Thomas Edison. Edison, l'inventeur de l'ampoule, a échoué plus de 10,000 fois avant de trouver la bonne formule. Quand on lui a demandé comment il se sentait face à tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10,000 façons qui ne fonctionnent pas. » Exemple 2. Oprah Winfrey. Saviez-vous qu'Oprah a été renvoyée de son premier travail à la télévision parce qu'on lui disait qu'elle n'était pas faite pour ça? Aujourd'hui, elle est une des femmes les plus influentes du monde. Chaque échec contient une leçon. Il nous montre ce qui ne marche pas, mais surtout, il nous donne une opportunité de faire mieux. C'est comme si la vie nous disait « Ok, ça n'a pas marché cette fois, mais tu es plus proche de la solution. » Transition motivante. Maintenant qu'on comprend pourquoi l'échec est un ingrédient essentiel du succès, voyons comment transformer ces moments difficiles en une source de motivation. L'échec n'est pas une fin, mais un point de départ. Plutôt que de le voir comme un obstacle, voyez-le comme une opportunité d'apprendre. Posez-vous ces questions. Ou qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Ou comment puis-je améliorer ma méthode? Ou qu'est-ce que cet échec m'a appris sur moi-même? L'état d'esprit de croissance, c'est croire que vos compétences et votre intelligence peuvent se développer avec le temps et l'effort. Les échecs font partie intégrante de ce processus. Si vous abandonnez à la première difficulté, vous n'apprendrez jamais à surmonter les défis. Rappelez-vous des histoires comme celle de Steve Jobs, qui a été viré de sa propre entreprise Apple, avant de revenir et de la transformer en une des entreprises les plus prospères au monde. Ces exemples montrent qu'un échec peut être une étape, pas une fin. Quand vous êtes dans un moment difficile, pensez à votre pourquoi. Pourquoi avez-vous commencé ce projet? Quelle est la vision à long terme qui vous motive? Cette visualisation peut vous redonner l'énergie nécessaire pour continuer. L'enthousiasme est contagieux. Si vous êtes entouré de personnes négatives, elles risquent de vous démotiver. Cherchez au contraire des mentors, des amis ou des communautés qui vous soutiennent et vous inspirent. Chaque pas compte. Même si votre grand objectif semble loin, prenez le temps de célébrer vos progrès, aussi petits soient-ils. Cela boostera votre motivation et renforcera votre enthousiasme. Le sens de l'humour est une arme puissante. Si vous prenez vos échecs trop au sérieux, vous risquez de vous décourager. Apprenez à rire de vos erreurs et à relativiser. Parfois, la meilleure façon de garder son enthousiasme est de prendre du recul. Rechargez vos batteries, reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien, puis revenez avec une énergie renouvelée. Pour conclure, souvenez-vous, le succès, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais la capacité à persévérer malgré les obstacles. Chaque échec vous rapproche de votre objectif, à condition de garder votre enthousiasme et de continuer à avancer. Alors, dites-moi en commentaire.
Quelle a été votre plus grande leçon tirée d'un échec? Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement personnel et la motivation. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À très bientôt.